Bonjour Roméo, la deuxième ville d'Ukraine est donc bombardée depuis des semaines et c'est toujours le cas. Oui, absolument. Ici, les explosions sont quasi permanentes. Les habitants s'endorment et se réveillent en attendant des déflagrations. Et aujourd'hui, ils continuent, les Ukrainiens, à tenir évidemment la ville de Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine, vous l'avez dit, qui comptait environ 1,5 million d'habitants avant la guerre. Aujourd'hui, environ un tiers ou 40% de ces habitants auraient fui, mais ils sont encore très nombreux à rester. Alors, les combats sont permanents, mais surtout à l'extérieur de Kharkiv, à plusieurs kilomètres au nord et à l'est. Les troupes russes pilonnent activement les positions tenues par les Ukrainiennes, mais les frappes sont finalement totalement indiscriminées. Tous les jours, ce sont des immeubles résidentiels, des stations essence, parfois des hôpitaux, des crèches, des écoles qui sont touchés. À tout moment, ici à Kharkiv, la mort peut tomber du ciel et les habitants ont fini par s'habituer d'une certaine manière à cet état de choses. Ils entendent tous les jours des explosions. Le bilan humain est difficile à chiffrer puisqu'une grande partie des corps sont encore sous les décombres. Les services d'urgence sont absolument débordés. Une grande partie des habitants vivent en sous-sol. Beaucoup se terrent dans le métro. Beaucoup ont aménagé des abris dans leurs caves. Alors pour l'instant, il y a au moins 300 morts dans la région de Kharkiv, probablement beaucoup plus, des centaines de blessés également. Rien qu'hier, il y a eu au moins 6 morts dans la ville de Kharkiv et aux alentours. Bonjour Roméo, on voit derrière vous la rue résidentielle dans laquelle vous êtes semble sans vie. Pourtant, vous le disiez, il y a des habitants de Kharkiv qui sont restés. Oui, absolument. Comme je le disais, entre 30 et 40% des habitants sont restés. Alors, une grande partie, ceux qui sont partis sont ceux qui avaient éventuellement de la famille, des contacts à l'ouest, ceux qui ont eu l'argent, la chance de pouvoir fuir à l'étranger. Mais une grande partie ont décidé de rester, d'abord parce qu'ils ne savent pas où aller, mais aussi, et peut-être surtout, parce qu'il s'agit d'un acte de résistance. Rester, c'est montrer que la ville est encore habitée, c'est pouvoir s'organiser à l'arrière, afin de pouvoir participer à l'effort de guerre. Il y a ici des centaines, des milliers de volontaires qui, tous les jours, font du pain, cuisinent pour les militaires, amènent de l'aide humanitaire, amènent de la nourriture, amènent de l'eau, amènent des médicaments dans les refuges où se terrent les personnes, les habitants de Kharkiv. Donc tous les jours, il y a ces actes de solidarité qui forcent le respect, il faut le dire, la résilience et la bravoure des habitants de Kharkiv qui vivent sous une pluie permanente de bombes sont assez impressionnantes. Donc à Kharkiv, les gens sont encore là. En revanche, dans certaines régions, et notamment autour de la région de Kramatorsk, qui se trouve à un peu moins de environ 170 km au sud-est de Kharkiv, la situation est très critique puisque les forces russes sont en train de masser toutes les troupes qu'ils ont retirées de la région de Kiev, la capitale, sur le front de Kharkiv, mais aussi à l'est, avec pour intention évidente d'arriver à prendre la ville de Kramatorsk et toutes les villes proches, donc d'essayer de refermer cette nasse du Donbass au sein de laquelle se retrouve une grande partie des forces ukrainiennes. Donc dans la ville de Kramatorsk, en ce moment, c'est l'exode. Les routes sont pleines de véhicules qui cherchent à fuir la zone. La gare est pleine de personnes qui essaient également de fuir leur maison, de fuir leur ville, car les forces ukrainiennes, le gouvernement ukrainien sait qu'une bataille extrêmement féroce va bientôt se livrer et il cherche à avoir le moins de civils possible afin de pouvoir résister avec le minimum de pertes humaines possibles. Roméo Langlois, envoyé spécial de France 24 à Kharkiv. Merci beaucoup Roméo et on salue Catherine.